Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, je vous présente l'action Sanofi et je vous donne mon avis sur le fait de l'acheter ou non. Notamment, est-ce que moi je l'achèterais ou pas, je vous donnerai mon avis à la fin de cette vidéo. Alors cette vidéo elle est faite à titre informatif et éducatif uniquement. À aucun moment c'est un conseil d'achat de ma part. Vous êtes le seul responsable de vos investissements. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Sanofi c'est le premier groupe pharmaceutique européen. Vous connaissez peut-être une de leurs marques les plus connues, on peut trouver les marques sur Zone Bourse, c'est la marque Doliprane, donc ils ont également d'autres marques. Et Sanofi, donc ils sont principalement situés au niveau des produits pharmaceutiques, alors pour la médecine générale ou la médecine spécialisée, c'est la plus grosse partie de leur chiffre d'affaires, 71%. On va également retrouver la partie vaccin, qui représente près de 16% de leur chiffre d'affaires. Et ensuite, on va voir les produits de santé grand public avec 12%. Donc c'est une entreprise qui tourne autour de 3 pôles, avec principalement les produits pharmaceutiques qui représentent la plus grosse partie du chiffre d'affaires. Ensuite, on va être diversifié au niveau du secteur géographique. On va notamment se trouver aux États-Unis, en Europe, en Asie avec la Chine ou le Japon. On a même l'Amérique du Sud avec le Brésil. On est déjà sur une entreprise de taille mondiale. Ici, on peut voir qu'on a 69 sites de production à travers le monde, ce qui est intéressant puisque si un site se trouve bloqué dans un pays, par exemple, imagine une catastrophe naturelle qui bloquerait l'utilisation de ce site, eh bien, le groupe a d'autres sites à travers le monde avec un maillage qui lui permet de continuer son activité. Donc maintenant, on va regarder au niveau des fondamentaux. On va reprendre les fondamentaux pour le prix, la rentabilité, la partie dette, le dividende, la performance et également voir un petit peu rapidement l'évolution du chiffre d'affaires ou du bénéfice par action, ce qui est prévu. Alors au niveau du prix, ce qu'on peut constater, c'est qu'au vu de la note, on s'en met sur un prix qui est légèrement trop haut, donc on verra ça également au niveau de la courbe de tendance. Est-ce que c'est le cas ou pas? On aura une autre vue juste après, mais au vu des différentes notes, on peut voir qu'ici, on n'a pas des 1, on est à 0,75 à chaque fois, ce qui voudrait dire qu'on serait peut-être légèrement au-dessus du prix, mais ça on va le voir juste après. Donc ensuite, on a la rentabilité au niveau de l'entreprise. Bon, on peut voir que c'est une entreprise qui est rentable avec de bonnes marges. La dette, elle est bien maîtrisée au niveau de l'entreprise. D'ailleurs, si on va, je crois, sur la partie finance, j'avais regardé au niveau des prévisions en 2023, les analystes ont prévu qu'il n'y aurait plus de dette et au contraire qu'il y aurait donc de la trésorerie à la place de la dette. Donc à voir si effectivement ça va se réaliser ou pas, hein, on ne sait jamais. Il peut y avoir des inconnus, mais en tout cas au niveau des analyses actuellement, il semblerait que la dette soit vraiment bien maîtrisée. Ensuite, on va se retrouver au niveau du dividende, donc on va avoir un rendement qui est plutôt attractif, pas très élevé, mais on va dire moyen plus entre guillemets, donc à 3,79. Alors la particularité de Sanofi, c'est que c'est une dividende aristocrate européenne. Et donc, comme elle est française, c'est une entreprise dividende aristocrate française. Autrement dit, ça veut dire que depuis 10 ans, son dividende est stable ou en augmentation. Donc ça, c'est le critère pour être un dividende aristocrate européen. Quand on est aux États-Unis, c'est 25 ans, donc c'est un petit peu plus compliqué. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Au niveau de l'historique, si on regarde, eh bien, depuis 2004, elle a toujours augmenté son dividende. Et il y avait eu une baisse entre 2004 et 2003, mais depuis, il a toujours été en hausse. Donc ça fait bien plus de 10 ans que le dividende est en hausse. On peut voir que même pendant la crise des subprimes, il a été en hausse. Au niveau de la bulle tech, ils avaient également augmenté. Et au niveau de la crise sanitaire, bon, ils sont dans le domaine de la santé. Et la crise sanitaire ne les a pas vraiment impactés, je crois, au niveau de leur chiffre d'affaires. On peut regarder, voilà, ils sont restés sur un chiffre d'affaires qui est relativement stable. Donc, ils ont quand même augmenté leurs dividendes durant la crise sanitaire, mais ils auraient très bien pu invoquer une raison politique pour ne pas le faire. C'est donc qu'ils ont quand même un certain attachement au versement des dividendes. C'est donc important pour les actionnaires de savoir que lorsqu'ils investissent, eh bien, ils vont avoir en contrepartie une entreprise sérieuse qui va verser des dividendes en constante augmentation. C'est également intéressant lorsqu'on investit dans l'entreprise. Imaginons par exemple qu'on a investi en 2010 avec un rendement à 4%. Eh bien, on sait que ce rendement va être en constante augmentation puisque les 4% correspondent au prix d'achat en 2010 et aux dividendes qui auraient été de 2,50 en 2010. Et au fur et à mesure des années, on se retrouverait avec un dividende à 3,20
par action. Donc notre rendement serait désormais calculé sur un dividende avec 3,20, mais pour un prix d'achat en 2010 au niveau de l'action. Donc notre rendement aurait augmenté. C'est ça la force des actions à dividende, et notamment de la stratégie à dividende dont j'ai parlé dans une autre vidéo que vous pouvez retrouver directement dans la description. Donc on est ici sur une entreprise qui a une vraie culture du dividende et un rendement qui est, somme toute, pas très élevé, mais déjà avec une base intéressante. Surtout que comme c'est une action française, on peut la loger dans son PEA et ainsi, en procédant de la sorte, eh bien, réinvestir directement sans être taxé les dividendes que l'on va toucher avec l'action. Ensuite, on va voir la partie montant du dividende versé sur le cash flow. Et là, on peut voir qu'on est légèrement au-dessus. Donc, autrement dit, ça, c'est la capacité de l'entreprise à payer le dividende. C'est à peu près comme le payout ratio, mais le calcul est fait directement avec le cash flow plutôt que le bénéfice. Le problème, c'est que c'est comptable, donc on peut le modifier, notamment avec les amortissements. Enfin bref, ce sont des règles comptables. Ici, avec le cash flow, c'est quelque chose qu'on ne peut pas modifier, puisque c'est un flux. On peut voir qu'on est légèrement trop haut, mais ça reste totalement acceptable à 55%. Donc, normalement, il n'y aura pas de risque que le dividende ne puisse pas être payé. L'objectif, c'est de ne pas être trop haut. Imaginons par exemple un ratio de 100%, ça voudrait dire que l'entreprise serait obligée d'emprunter pour payer le dividende. Et là, ça serait une situation très dangereuse. Donc à 55%, c'est un petit peu élevé, mais ça reste correct. Ensuite, on va avoir la performance au niveau du cours de bourse, par exemple. Donc on va voir ici la variation moyenne du cours de bourse sur 10 ans. Donc on va être sur une augmentation de 6%. On a ici la variation moyenne du dividende sur 10 ans. Donc c'est très très lent en termes d'augmentation. Ça augmente tout le temps, mais très lentement. Donc ici, visiblement, la variation moyenne, ça serait autour des 2%. Donc c'est pas très rapide. Et si on prend la performance cumulée, autrement dit, le cours de bourse plus le dividende que l'on aurait cumulé, on peut voir qu'ici, entre 2011 et 2020, on aurait touché environ 29 euros. Donc on aurait une performance globale, donc évolution du cours plus dividende cumulé, d'environ 120%, qui est une performance plutôt correcte. Ensuite, on a l'évolution du chiffre d'affaires, qui va être relativement lente, et l'évolution du bénéfice. Alors ici, on est sur des dents de scie, donc des fois ça évolue rapidement, des fois ça évolue moins vite, donc c'est pour ça que c'est assez difficile, entre guillemets, à calculer. On peut voir aller ici. C'est pour ça que ces deux derniers indicateurs, je les prends un petit peu avec des pincettes, c'est pas vraiment des choses déterminantes pour moi. En fait, tout dépend de l'entreprise et de son activité. Mais si on reprend au niveau des fondamentaux, on est sur une entreprise qui est donc solide, avec une performance tout à fait correcte, et la note globale est tout à fait correcte également, 12,75 sur 17, c'est donc une bonne note. Et ici, on a la courbe de l'évolution des dividendes, toujours en augmentation. Maintenant, on va voir au niveau de la courbe de tendance. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau de la courbe de tendance, au niveau du prix, il semblait que l'action soit légèrement trop chère. Et si on regarde, en effet, on se trouve en réalité juste au-dessus de la courbe de tendance. Donc, en fait, on est au niveau de la courbe de tendance ici. Donc, une action va osciller autour de sa courbe de tendance. Plus elle va partir vers le haut, plus son prix va être important par rapport à sa moyenne, à sa tendance moyenne, et à l'inverse vers le bas, c'est que son prix est très inférieur à sa tendance moyenne, donc ça peut être un bon signal pour acheter. Donc plus elle est haute, moins c'est un signal pour acheter, plus elle est basse, plus c'est un signal pour acheter. Donc là, quand on se trouve ici au niveau de cette zone, eh bien on est légèrement trop haut, mais on reste sur une zone qui est, on va dire, dans son prix moyen, on est juste au-dessus actuellement, donc sa tendance, normalement, elle devrait être autour des 80-81 euros, elle est à 86. Donc si on reprend sa tendance depuis 1999, elle est entre la tendance, entre sa courbe de tendance et la courbe de tendance numéro 1, donc au niveau de son écart type numéro 1, on est légèrement trop haut. Mais encore une fois, on reste sur des niveaux de prix tout à fait acceptables, elle n'est pas du tout, par exemple, surcotée. Alors maintenant, pour conclure, donc je vais vous donner mon avis. Alors moi, je trouve que c'est une action qui, entre guillemets, yoyote, avec une tendance en hausse, si on reprend d'ailleurs la courbe, elle est avec une tendance en hausse, mais elle a une tendance très lente. C'est un petit peu comme son dividende d'ailleurs, qui a une croissance assez lente. Alors pour moi, c'est une action intéressante dans un portefeuille pour la partie dividende, car c'est une dividende aristocrate. Donc avec un dividende actuellement en hausse chaque année, en achetant maintenant avec une rentabilité de 3,7%, normalement, ce rendement devrait augmenter au fil des années, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Le tout, c'est de réussir à l'avoir à un bon moment, à un prix raisonnable, enfin bien que la notion de prix raisonnable soit entre guillemets assez relative. Actuellement, le prix il est correct, on va dire qu'il
il est normal pour moi. On fait pas une affaire, mais on va pas non plus la surpayer. De mon point de vue, on est sur un entre-deux en fait. Donc la question maintenant, c'est l'entreprise va-t-elle réussir le virage du vaccin Covid-19? Normalement, il doit être prêt pour la fin d'année au vu des différentes annonces qu'ils ont fait. Si elle réussit, la nouvelle pourrait emmener le titre vers le haut. Alors les analystes, pour eux, le cours moyen, si je ne me trompe pas, c'était 105 à peu près, donc 104. Donc si ils parviennent à produire le vaccin comme ils veulent, ça pourrait emmener le titre vers ses objectifs. Par contre, s'il y a des problèmes qui apparaissent, eh bien, il y a un risque de voir repartir à la baisse, comme on avait pu le voir d'ailleurs récemment, enfin c'était en décembre. Entre décembre et mars, eh bien, on avait des opportunités d'achat autour des 77 jusqu'à 75. Donc le titre avait chuté à la fin novembre, notamment du fait qu'ils avaient des soucis pour produire un vaccin quand d'autres laboratoires avaient pris pas mal d'avance. Donc je pense que sur le court terme, c'est l'aspect psychologique du marché qui va emmener le titre soit à la hausse, soit à la baisse, en fonction des annonces de l'entreprise sur le vaccin. Par contre, sur le moyen à long terme, c'est une entreprise solide, bien gérée, avec des bons fondamentaux, que ce soit la dette, le chiffre d'affaires, les bénéfices. Ils font de la recherche et développement, ils développent des nouvelles molécules. Elle est sur un secteur qui est peu sensible au cycle économique, puisqu'on veut toujours se soigner. Donc, elle continuera sa progression et sa tendance haussière assez lente, mais elle peut avoir quelque chose de plus rapide s'il y a des bonnes annonces au niveau des vaccins. Alors je me dis que même si j'en achète maintenant et que le cours baisse, en soi, je me dis qu'elle remontera par la suite. Autrement dit, sur 5 ou 10 ans et en cumulant les dividendes, pour moi, c'est un avis personnel, hein, bien entendu, et c'est vraiment pas un conseil d'achat ou de vente. Pour moi, c'est une action qui est relativement peu risquée. On l'a vu sur les 10 dernières années, cours de bourse plus dividendes cumulés, la performance c'était 119%. Alors certes, bon, c'est pas la croissance d'Amazon, mais je l'achèterai pas pour ça. Et au moins, pour moi, c'est une action où je limiterai le risque. Je la vois plus comme une action solide et long terme, si notamment je souhaite me constituer un portefeuille d'actions à dividendes. Je la vois comme une des favorites dans ce domaine si on arrive à l'avoir, comme je le disais tout à l'heure, à un bon moment. Le problème, c'est de déterminer si c'est un bon moment, ce qui sera, entre guillemets, différent pour chaque investisseur. Pour moi, on est actuellement dans un entre-deux, à voir dans quel sens elle va partir en fonction des différentes annonces qu'on va avoir prochainement. Personnellement, en ce moment, je rentre pas, car j'ai déjà rentré l'action Sanofi lorsqu'elle était redescendue vers les 75. Donc moi, j'en avais rentré ici. Alors j'en avais rentré au moment où elle était vers les 77. Donc après, elle était légèrement descendue. Donc si il y a une autre opportunité de baisse qui se présente, j'en prendrai. Sinon, comme j'en avais déjà pris au moment où elle avait déjà bien baissé, sinon j'attendrai parce que je suis pas pressé. Du coup, comme j'en ai déjà pris. Par contre, si j'en avais pas pris, je pourrais me poser la question en me rappelant qu'elle est dans un entre-deux et en fonction de l'objectif de mon portefeuille. Donc voilà pour cette petite présentation de l'entreprise Sanofi. Alors c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si elle vous a plu et que vous la trouvez utile, vous pouvez ajouter un pouce bleu pour améliorer sa visibilité et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez également répondre à la question du sondage qui se trouve dans la description et elle permettra de déterminer les prochains sujets qui vont être évoqués sur la chaîne. Merci et à bientôt.